Madame, Monsieur, bonjour. Dans un rare moment d'optimisme, je vais me permettre aujourd'hui de souligner que le gouvernement canadien a annoncé une bonne nouvelle en annonçant que ce serait non pas 600, mais 1200 millions de dollars qui seront investis par le Canada pour lutter contre les effets des changements climatiques en aidant les pays du Sud à se préparer pour les effets des changements climatiques et en aidant les pays du Sud aussi à séquestrer du CO2. Bravo, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, on espérerait mieux, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Avec des fonds comme ceux-là, si on les investit judicieusement, le Canada pourrait vraiment poser des gestes qui seraient porteurs de sens. Moi, je suggérerais au gouvernement canadien, tant qu'à investir tous ces millions-là dans les pays du Sud pour réussir à lutter contre les effets des changements climatiques, je proposerais au gouvernement canadien de lancer clairement un programme de forêt canadienne à l'étranger, un programme par lequel le Canada soutiendrait des forêts précises dans les pays du Sud, soutiendrait des initiatives précises de reboisement initiées par des populations des pays du Sud qui montreraient par leurs efforts les résultats qui seront obtenus par les fonds investis. Il y a plusieurs manières par lesquelles on peut investir cet argent-là. On peut, par exemple, s'efforcer de faire adopter la technologie de la cuisson solaire dans le plus grand nombre de pays possible. À chaque fois qu'une famille adopte un four solaire Cookit, elle peut éviter l'utilisation d'une tonne de bois de chauffage pour une année. Vous pourrez le voir en consultant les vidéos qui existent en ligne justement au sujet du four solaire Cookit, en consultant les documents. C'est un four solaire qui est assez facile à réaliser, puis pour la promotion duquel on n'aurait pas à investir beaucoup d'argent. C'est juste une bonne campagne de sensibilisation puis de distribution du four solaire Cookit pourrait suffire à ce que beaucoup de bois soit économisé à chaque année, donc beaucoup d'arbres. Puis que les gens donc puissent faire cuire leur nourriture en utilisant l'énergie solaire plutôt que les arbres. Une autre manière par laquelle on pourrait lutter contre le déboisement, ce serait d'introduire les technologies de fabrication de briquettes de papier recyclé qui remplacent l'utilisation du bois dans la cuisson aussi. Puis une troisième chose qui pourrait être faite, ce serait d'encourager les écoles qui désirent se joindre à l'effort à démarrer des pépinières scolaires dans lesquelles les enfants vont pouvoir préparer des petits arbres qui vont être donnés dans leur voisinage ou qui vont être vendus pour ramasser des fonds pour que les écoles du Sud aient des cantines scolaires bien garnies. Donc, des écoles qui pourraient donner et vendre des arbres pour que leur communauté soit le plus rapidement possible euh, reboisée avec l'aide des enfants qui apprendront à préparer les petits arbres dès leur passage à l'école. Si les enfants apprenaient très tôt à démarrer des petits arbres à partir de semences, dans des contenants qu'ils auraient eux-mêmes ramassés dans les poubelles, en faisant du recyclage en même temps pour les contenants, en faisant du compostage pour faire eux-mêmes la terre, puis l'engrais de la terre qu'ils vont utiliser pour démarrer des projets de pépinière. Si les enfants apprenaient à poser ces gestes-là tôt dans leur vie scolaire, ça pourrait les aider à reboiser pendant toute leur vie dans leur environnement, puis à planter comme ça suffisamment d'arbres fruitiers et d'arbres nourriciers, comme le moringa par exemple, pour s'assurer d'avoir une vie confortable à long terme. Donc, l'utilisation des fours solaires, l'utilisation des briquettes de papier recyclé en guise de combustible, puis le reboisement par des pépinières scolaires, ça me semblerait des avenues intéressantes à explorer avec les fonds qui sont proposés par le gouvernement canadien. Dans ce contexte-là, une chose qui pourrait être financée avec les fonds offerts par le gouvernement canadien, c'est des clôtures, parce que au sud, quand on fait des projets de reboisement, souvent le problème auquel on est confronté, c'est le fait que les animaux qui se promènent partout finissent par manger les arbres parce qu'il arrive à des saisons de grande sécheresse puis de grande disette, puis ils finissent par manger tout ce qui pousse. Quand les arbres sont petits, ils résistent mal à ce stress-là. Si on ne peut pas les protéger par des clôtures, on les perd. Donc, fournir des clôtures pour les projets de reboisement, c'est une bonne manière de s'assurer que ces projets de reboisement-là
vont avoir une pérennité. Voilà, c'est ce que je voulais proposer au gouvernement canadien qui s'apprête à investir des fonds pour aider les pays du Sud à traverser le problème des changements climatiques, puis à recapter du CO2, puis à réduire leur utilisation des combustibles fossiles, des combustibles qui produisent du CO2. C'était mes trois premières suggestions. Une autre raison pour laquelle ce serait une bonne idée de faire reboiser les pays du Sud, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont devenus plus vulnérables aux grosses tempêtes qui sont plus fréquentes parce qu'on a déboisé massivement les mangroves. Hein, le reboisement des mangroves, ça pourrait être un bel endroit pour investir une partie des fonds qui ont été dégagés par le gouvernement du Canada. Les déserts aussi sont en train de grandir un peu partout. Il y a une initiative qui est actuellement prise par les pays africains pour bloquer le Sahara avec une grande muraille verte. Des investissements de la part du Canada dans la grande muraille verte serait sûrement une bonne idée aussi. Puis évidemment, Haïti, pays tellement déboisé qu'un ouragan, l'ouragan Jeanne, a déjà fait 3000 morts avec des coulées de boue. Bon, ben, si on reboisait Haïti, on aiderait grandement à éviter les effets dévastateurs des changements climatiques en ayant un sol qui est mieux retenu en prévision des grosses tempêtes qui frappent de plus en plus fréquemment. Puis les arbres fruitiers pourraient aider à nourrir le pays, comme les arbres fruitiers d'ailleurs pourraient aider à nourrir un peu partout sur la planète, là où actuellement la disette frappe. Voilà, c'était les suggestions que je voulais faire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre patience. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne continuation dans vos réflexions à propos des changements climatiques et de la manière dont on devrait faire les choses pour léguer à nos enfants une planète habitable. Bonne journée.